monde. On est trop méga heureux de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog qui ouvre toute une série de vlogs. On vous ramène avec nous en voyage, donc cette fois-ci en Floride et en Louisiane. Je vous fais une petite introduction un peu pourrie parce que là en fait on est en bord de route, on attend le bus parce que oui on va prendre le bus avec toutes ces petites valises. Donc là départ pour Nice Côte d'Azur. On a 3 heures de bus environ dans les montagnes, donc ça va être un trajet assez sinueux, j'espère qu'on va pas vomir. Donc voilà. Et une fois qu'on sera à l'aéroport, je vous reprendrai pour vous expliquer un petit peu mieux en détail le trajet départ, etc. En tout cas, on est trop méga heureux de vous remporter avec nous aujourd'hui. C'est reparti pour l'aventure. Et pour 16 vlogs, il me semble. Donc préparez-vous, ça va être assez long. Et c'est parti. Here we go. Nous voilà bien arrivés à Nice, aéroport les amis. Donc c'est ici que tout commence. Il y a quand même un petit air de Miami déjà ici. Alors pensez à Dreaming Mermaid, ma copine Marie qui habite dans le coin et qui va toujours à cet aéroport. Nous, notre maison normalement c'est NRS. Donc là on vient un peu squatter à Nice. Alors pensez à Marie. Ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'on est arrivé à Nice mais on n'a pas encore fait le test antigénique. On aime prendre des risques, on va faire le test sur place directement. Donc si jamais vous allez aux US, là à la période où je vous parle, en avril, il faut toujours un test antigénique 24 heures avant. Donc un jour avant votre départ aux US plutôt. Voilà, c'est obligatoire pour pouvoir rentrer sur le territoire US. Donc voilà, c'est parti, on va se faire trouver le pif et en espérant que la vidéo va s'arrêter là. En espérant que les résultats soient bons, sinon les vlogs seront terminés. Donc c'est parti, on vous filme pas ça, on vous donne les résultats juste après cette séquence. On est négatif, on peut y aller. Moi je suis positif. Donc je le laisse là. Mais non, c'est officiel, on peut y aller. Bon, c'était méga pratique d'avoir le test directement à l'aéroport, sans rendez-vous, etc. Donc pensez à checker, je pense toujours à vous, pensez à checker si jamais vous devez faire aussi le test dans le jour avant et que vous avez des connexions qui font que c'est un peu compliqué. Dans tous les aéroports, normalement, il y a des tests qui sont gratuits et sans rendez-vous. Pensez-y. Et j'ai toujours ce vieux masque. C'est reparti. Bon, allez. Maintenant on va rejoindre notre terminal, on va manger un coup parce qu'il est 14h30, on n'a toujours pas mangé, ça commence bien. Juste vite fait, là en fait on va pas direct aux US aujourd'hui, là on fait une escale, on va prendre à 18h10 un avion de Nice qui va aller jusqu'à Lisbonne. Si vous avez vu notre itinéraire dans la dernière vidéo vous le savez, et on va dormir là-bas à Lisbonne. Donc c'est l'escale de nuit, on repartira que demain matin pour les États-Unis. Mais donc voilà, donc on va prendre la TAP, il n'y a pas de très bon retour sur cette compagnie donc j'espère vraiment que ça va aller. Et bon, en tous les cas ça ira, je pense, tant que c'est pas annulé ça ira. Et donc voilà, donc là à 18h on prend le vol, à 20h30 on arrive et après on vous fait un petit vlog à Lisbonne en attendant d'aller aux US demain. Bon, on commence plutôt bien. Doritos à 15h, on n'a pas mangé, c'est normal, c'est le début de l'aventure des amis et des apéros et des grignotages en pagaille. Mais non, on vous avait promis dans la dernière vidéo que cette fois-ci ce serait un voyage de découverte culinaire. On attend, on est prêt, le comptoir est pas ouvert, je crois qu'on est trop en avance. Bon, l'enregistrement c'est fait, on s'est débarrassé de la grosse valise qui pèse pas tant que ça, finalement fait que 14 kilos. Ouais. Mais on vient de se rendre compte qu'en fait dedans il y avait toute notre trousse de toilette et les brosses à dents, etc. Donc je crois que... Parce qu'elle aille directement à Miami. Donc... Voilà, donc on va pas la récupérer à Lisbonne, mais ça je vous en reparlerai un petit peu après quand il y aura moins de monde, mais je crois que ça va être compliqué, donc je pense qu'on va sûrement aller faire des courses en arrivant au Portugal. Et sinon on a eu notre carte d'embarquement et ça fait toujours de grosses sensations devant la destination. J'ai l'impression qu'on réalise encore des rêves et c'est trop bien. J'ai déjà la larme à l'œil alors qu'on est que à Nice encore, donc ça promet. Donc là on va à la sécurité, enfin il est un truc comme 17h je pense. On va à la sécurité, on passe les valises et puis après on y va. Donc comme d'hab, here we go. Bon, sécurité, check. Bon, nous voilà débarrassés de tous les trucs chiants à faire. Enfin le truc chiant, c'est quand même fun. Mais tout ce qui est procédure et tout, on est tranquille et on est libre. Il n'y a plus qu'à aller à Lisbonne et après on va se coucher. Bon, alors du coup, là on attend dans le hall. On va bientôt faire le boarding direction Lisboa. Et je sais plus ce que je voulais dire, du coup, j'ai dû aller acheter une brosse à dents. Bon, vous en foutez peut-être, mais une brosse à dents à 4 € au relais qui est juste là. On est prêt, on est pressé de monter dans l'avion. C'est notre premier vol de l'année. Bon, je vous laisse ici, on vous retrouve dans l'avion. Alors du coup, aujourd'hui, petit vol sur un Embraer 190 qui est un de mes modèles préférés d'avion. Un petit Norvégienne, trop beau, j'aime trop sa livrée. Joli.
Voilà, on est bien installé dans le petit Embraer 190 que, comme je vous ai dit, j'adore parce qu'en fait il y a beaucoup d'espace. Genre quand on est assis devant les genoux, il y a au moins 15 cm quoi. Et on n'est que 2 par rangée de 2. Que dans le 737, enfin ça dépend des compagnies, mais dans le 737 c'est toujours par 3. Et on est beaucoup plus serré que là, franchement. J'adore la cabine et j'adore l'avion. Donc voilà. Si jamais vous prenez l'Embraer 190, taguez-moi sur Insta. Et ce qui est cool, c'est qu'à l'aéroport de Nice aussi, on est juste au bord de la mer. Je sais pas si vous arrivez à voir, juste derrière le FedEx là. Juste là, c'est la mer. Et on voit toute la vue sur Nice, la promenade des Anglais là. Voilà, voilà. Et les palmiers, bien sûr. Allez, c'est parti pour le premier vol. M'entendez très bien, mais en fait là on est au-dessus de l'Espagne. Je crois que, je sais pas si vous arrivez à voir, mais là-bas je pense que c'est les Pyrénées qu'on voit enneigées là-bas. Et du coup on a longé toute la Côte d'Azur, donc on a vu Nice, Toulon, la presqu'île de Giens, Marseille, les Calanques. On est passé après entre Marseille et Perpignan par la mer en gros, et là on est au-dessus de l'Espagne comme je vous l'ai dit. Et je me dis que c'est par là qu'il y a normalement les zones désertiques qui ressemblent à la Death Valley. Je crois que c'est dans le nord de l'Espagne, juste après les Pyrénées. Il y a tellement d'endroits que j'aimerais bien visiter aussi en Espagne. Lucas il regarde sa série comme d'habitude. Et moi j'utilise mon carnet. J'ai décidé en fait de faire un truc un peu plus original cette fois-ci. J'ai décidé de faire un peu comme un journal. Donc en fait je vais écrire toutes mes sensations dès que j'ai du temps et de parler un petit peu de tout ce qu'on fait, etc. Voilà. Et ça en fait, je vous montre en même temps, c'était mon carnet pour préparer le voyage. Donc dedans j'ai mis des photos, hop. J'avais mis les états, j'avais mis des choses à faire comme les films, émissions à voir, pourquoi est-ce que j'avais envie de visiter la Floride, pourquoi j'avais envie de visiter la Louisiane, toutes les réservations, avec qui a payé, combien, etc. Comme ça à la fin on pourra vous faire un récap. Et il y a aussi une to-do list, le planning. Ça c'était pour la vidéo du coup que je vous ai fait pour vous annoncer. Et voilà la to-do list avec toutes les choses qui nous restaient à faire la dernière semaine. Donc voilà, ça c'était un peu mon carnet du Gator Road Trip. Et là maintenant ça se transforme en journal de voyage. Donc voilà.
y a notre valise. Ah, on la voit? Oui. Je la vois. Et voilà, j'espère qu'ils la perdront pas. Prenez-en soin jusqu'à demain. Bien arrivé, aucun contrôle, forcément c'est la zone euro et c'est là que tu es super content d'être européen et des règles de l'Europe parce que franchement, tu voyages comme tu veux, t'as pas de visa à montrer, t'as pas de questionnaire à remplir, t'as pas d'immigration à faire, franchement c'est trop bien. Et tous nos sens sont en ébullition, genre c'est une terre complètement inconnue que nous avons devant nous. Nous sommes bien arrivés du coup à l'aéroport de Lisbonne. On savait pas mais il y a 1 heure de moins qu'en France, donc on gagne 1 heure pour le décollage, enfin pour le décalage horaire de demain. Donc c'est cool, il reste plus que 5 heures à rattraper après avec la Floride et 6 heures avec la Louisiane. Bon, on s'est pris un petit sac à emporter. Merci l'anglais, on l'a commandé là. Merci l'anglais parce que le portugais, non, il va falloir qu'on prenne des cours sur italki. Donc là du coup on va chercher le métro parce qu'il y a un métro qui part directement de l'aéroport si vous venez à Lisbonne. Et on va rejoindre notre hôtel qui est vraiment pas loin d'une des bouches de métro. On est bien arrivé dans le métro du Portugal. Mais qu'est-ce qu'on fout là? Et voilà, nous sommes arrivés et nous sommes seuls au monde. En tout cas, c'était super simple de quitter l'aéroport. En fait, je vais vous montrer, il y a une petite carte là. Regardez, l'aéroport il était là. Et nous, en fait, on a juste eu à faire trois arrêts pour arriver là. Donc du coup, voilà. Et le métro n'a pas l'air très compliqué par rapport à celui de New York. Donc c'est cool. Et en plus, il était aux couleurs locales, enfin genre des jolies couleurs. On est dans les rues du Portugal, les gens, c'est trop bizarre. Les rues sont pavées, donc pour la valise, c'est pas très pratique. Oh, il y a des trottinettes, trop bien. Donc voilà, en fait, là, on fait un voyage dans le voyage. C'est trop cool. Toutes les sensations de voyage, j'adore. Moi, je suis trop contente. C'est un quartier très résidentiel, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de choses touristiques à faire. Dommage, du coup, on ne pourra pas aller dans un bar ou profiter au bord du pont rouge qui a l'air génial. Malheureusement, on est encore un peu trop loin et on n'a pas assez de temps. Là, c'est Google Maps. Là, je suis le bonhomme dans Street View. Les gens, qu'est-ce qu'on fout là? Genre, on se retrouve au milieu des rues du Portugal. Franchement, je suis comme un gosse. Je crois qu'un jour, je devrais m'expatrier dans un pays à l'étranger ou faire un gros truc parce que c'est trop bien. Franchement, si dans la vie vous êtes déprimé, qu'il vous arrive des soucis, prenez un avion même le plus proche possible et visitez juste des rues, c'est incroyable. T'es sûr que c'est par là l'hôtel? Hein? Mais t'es sûr que c'est par là? Il n'y a que des maisons ici. Bon bah voilà, l'hôtel il est livré. Non mais on est vraiment paumé. Alors autant les maisons me font vachement penser à Tenerife. Super colorées, avec des pourtours de fenêtres, là c'est magnifique. Ça me donne envie de venir plus longtemps au Portugal. Il va falloir que je m'entraîne en portugais par contre. En fait là on a trouvé notre vrai hôtel, voilà. Je vais vous partager la bonne adresse mais d'abord on va descendre ces escaliers. En vrai c'est celui-là notre vrai hôtel, on s'est un peu perdu. Le Villa Sena by Trius Hotel du coup. Pas très cher et qui a l'air bien. C'est un peu paumé, je vous avoue que... Ouais, c'est très paumé. On se sent un peu comme Antoine de Maximi qui essaie de chercher des endroits non touristiques. Bon, c'est super, moi j'aime bien l'expérience. Allez, on y va. On va essayer de parler portugais. 3 of 5. Et bah c'est parti les gars pour la première découverte de chambre au Portugal. Alors on vous emmène aux États-Unis mais on fait découvrir l'hôtel. Oh ça a l'air joli. Oh ça sent trop bon, ça sent le neuf. Et la lumière fut. Oh c'est trop joli. Voilà notre petite chambre pour cette petite nuit au Portugal. Oh cool, oh trop belle la salle de bain. J'adore la douche. Bon bah voilà, ça fait bizarre. Je suis trop contente, on est au Portugal. Je veux un peu visiter le Portugal, ça y est, c'est dans ma to-do list. Ouais, ça donne envie. Ah bah toi aussi, c'est cool. Alors du coup, comme je vous ai dit, on est allé se chercher à emporter. Alors je vais vous montrer vite fait si ça vous intéresse. C'est pas la partie la plus intéressante, mais bon. Du coup, Lucas a pris une salade comme ça. C'est pas une salade spéciale du Portugal, non? Non, je crois pas. J'ai pas fait attention. Ok. Et il s'est pris, je sais pas, une espèce de dessert cool là. C'est un crumble. Ah cool, tu me feras goûter. Et moi j'ai pris un petit sandwich à la tomate, mais ça tout le monde s'en fout. Le truc juste un peu intéressant, qui est un peu typique d'ici, c'est du coup cette boisson apparemment, j'ai voulu tester parce que ça a l'air d'être une boisson portugaise. Alors pensez à mon grand frère qui était là
Refugee Auto Collection, qui était là dans les vlogs à New York. Du coup, lui, il adore, comme vous savez, goûter des boissons un peu originales des autres pays. Alors du coup, ça, c'est une boisson gazeuse, apparemment, à l'ananas. Donc voilà, on va goûter. Ça s'appelle Sumol. Sumol. Faut que j'apprenne à parler portugais, surtout les intonations, parce que je trouve que le portugais, c'est beaucoup d'intonations que nous, on n'a pas forcément en français. On met la télé portugaise pour voir comment c'est ici. Et là, on tombe sur 49 millions de Français sont prêts à voter dimanche. Et nous, bah, du coup, vous allez sûrement poser la question, mais non, on ne peut pas voter. Malheureusement, nous ne prenons pas part à ces débats. C'est dommage, mais voilà. Bon, bah on va écouter les infos, et puis bah bon app. On dirait qu'il est parti en Asie, lui. Tout le monde s'en fout, mais là, on avait dit qu'on allait vous partager nos bons plans nourriture. Et pour moi, c'est un bon plat. Franchement, c'est le meilleur sandwich tomate mozza que j'ai mangé de ma vie. Donc si vous voulez manger un super bon sandwich tomate mozza, allez à l'aéroport de Lisbonne. Vous faites l'aller-retour juste pour manger ce sandwich. Franchement, il est trop bon. En plus, je sais même plus le nom du magasin, enfin de la boutique. Les vlogs d'habitude, c'est plutôt des trucs où on parle d'États-Unis, d'histoire un peu des fois. Mais là, c'est un petit peu le n'importe quoi. On est toujours devant les infos. Bon, bah écoutez les amis, on va aller se coucher. Juste petit retour sur la TAP. Donc du coup, quand on regarde les avis sur internet de la TAP, on voit qu'il y a que des mauvais avis. Et là aujourd'hui on l'a pris, en tout cas pour nous ça a été nickel, super sympa, un très bon vol, etc. Le seul truc qui diffère un petit peu des compagnies nationales habituelles, on va dire, c'est que le service des boissons et des nourritures, etc. est payant. En tout cas pour les vols, voilà, pour les petits vols, et ben c'est payant. Donc bon, en soi c'est pas très grave, mais il faut le savoir. Après, comme je vous l'ai dit, l'aéroport de Lisbonne est bien situé. Il y a le métro qui le dessert super bien. Et ah oui, aussi petite anecdote, on était en train de faire la file pour acheter les tickets pour prendre le métro, et d'un coup il y a deux personnes, peut-être américaines, parlent anglais en tout cas, et très bien anglais, ouais. Donc peut-être américaines qui arrivent et qui disent Hey guys, et qui nous tendent les tickets et qui nous disent que c'est des tickets pour aujourd'hui et qu'eux ils en ont pas besoin en gros. Donc du coup nous les ont donnés tout gentiment. Alors j'ai fait attention à l'arnaque parce que des fois il y a des arnaques dans les métros, faut se méfier des gens qui viennent un peu te donner des tickets comme ça. Surtout dans les grandes villes comme ça. Ils ont juste donné et après ils sont partis, et nous ça a super bien fonctionné. Du coup on n'a pas payé nos billets pour le métro. Donc super surprise. Demain, c'est Miami. 20 euros. J'ai appris à dire ça. Bref. Oui, demain c'est Miami. Ça fait euros. On apprend à parler portugais. Là, en fait, il y a une espèce de The Voice à la télé, et du coup, on apprend plein de mots. Comme ils disent, ils parlaient des élections et ils ont dit Marine Le Pen. C'est Marine Le Pen. Petites anecdotes cool. C'est cool en fait de faire des escales de nuit comme ça dans des pays à l'étranger. Ouais, carrément. Moi j'ai bien aimé, quand c'est pas trop galère pour se déplacer. Du coup voilà, écoutez, je crois que je vais conclure ce petit vlog ici. C'était une introduction on va dire au Gator Road Trip, puisque là on n'est pas vraiment encore dedans. Mais Gator, on est au Bacalao Road Trip. Bacalao Road Trip. Mais ouais, c'est comme je vous l'ai dit, c'est un voyage dans le voyage, donc c'est toujours bon à prendre, et chaque expérience est géniale à vivre. Donc sur ce, je vous laisse ici, lui aussi vous laisse. Ouais. On va essayer de faire une bonne nuit de sommeil pour vraiment être en forme demain, parce qu'aujourd'hui on n'était pas trop en forme, même si on est super content, le corps a pas trop suivi. Mais bref, j'arrête ce vlog ici, vous en foutez de tous mes blabla là. Je vous fais plein de gros bisous, bonne nuit tout le monde, et rendez-vous demain matin. Je vous prends toujours avec nous pour le vlog qui cette fois nous amènera en Floride. Peut-être. Non, c'est sûr maintenant. On a fait le test et tout, enfin bref. Ouais. Bonne nuit tout le monde, à demain. Merci d'avoir regardé ce petit vlog. Bisous. Grosse tête. Oh. Alors pensez à Dreaming Mermaid, ma petite copine... Non, qu'est-ce que c'est? Ok. Soirée dans GTA, vous savez la map, quand elle s'éclaire peu à peu. Je suis trop contente.